Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors on replonge là dans les galères du quotidien, celles des automobilistes en l'occurrence. Dimanche, selon le gouvernement, on avait 30% des stations-service en difficulté pour fournir l'un ou l'autre, voire tous les carburants. En Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, c'est même plus de la moitié des stations. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il y a la raison très commentée ici même depuis ce matin, une grève dans les raffineries françaises chez Exxon et surtout chez Total Energy, des revendications salariales dans un secteur quand même plutôt bien doté. La raffinerie de Normandie est à l'arrêt, les autres raffineries selon Total fonctionnent, mais les sorties de carburant se font au compte-gouttes. Tout ça, ça perturbe le marché de l'essence. Ça devrait s'arranger dans les prochains jours, puisque Total a proposé d'ouvrir des négociations salariales sans beaucoup de mystère. Il a dit qu'il revaloriserait les salaires. Tout ça si les raffineries sont débloquées. Donc effectivement, il y a la grève, mais ça n'explique pas toutes les files d'attente interminables, les bagarres à la pompe, les drames. Et non, et c'est là que ça devient intéressant et irrationnel. Une bonne partie du manque de carburant n'est pas due au manque du carburant, mais à la peur de manquer de carburant. Alors le contexte de la grève là, qui nous occupe, c'est la décision de Total de rabaisser le prix au litre de 20 centimes le 1er septembre, qui s'est ajouté aux 30 centimes de rabais du gouvernement. Tout ça, assez logiquement, ça a créé un appel d'air, des achats de précaution. Total a vendu 40% de carburant en plus au mois de septembre. Et toutes les stations-service de France ont vu les volumes flamber. Les automobilistes avaient peur que les mesures de protection contre la flambée s'arrêtent. Mécanique bien connue, surachat, technique du jerrycan, on stocke à la maison. Et quand le marché a commencé à se resserrer avec la grève le 27 septembre, beaucoup de Français se sont à leur tour dit « vite, vite, allons-y » et ils se sont rués sur les stations-service et ça a créé des queues qui à leur tour ont fait peur à d'autres clients qui ont eu peur de manquer et la suite vous la connaissez, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Ouais, rien de neuf sous le soleil finalement. Non, sauf que dans cette situation, il suffit que le gouvernement dise qu'il n'y a pas de pénurie, ce qui est objectivement le cas, pour que les consommateurs dans un effet de masse entendent le mot pénurie. Et ce phénomène, on l'a tous vécu déjà une fois au moment du premier confinement. Pas sur l'essence, mais sur le papier toilette, les pâtes, la farine, les œufs. Par peur de manquer, on a vu des consommateurs vider les rayons, créer l'impression paniquante du manque et enclencher le cycle de surachat. Alors que les œufs, la farine, on en avait en abondance. La psychologie des foules a donc créé la panique. Alors ce ressort, on peut au choix y voir de l'égoïsme ou simplement un réflexe profondément humain de survie. Alors ce mécanisme-là, bon, c'est vrai que ça crée une pénurie ponctuelle. Pénurie, c'est quand même objectivement ce que c'est, mais ça peut avoir des conséquences bien pires. Et oui, parce que la prophétie autoréalisatrice du manque peut s'appliquer à l'argent. Quand tous les clients d'une banque se précipitent au guichet pour tout retirer, incitant les autres clients à faire la même chose, car personne ne veut évidemment être le dernier servi. Ça s'appelle un bank run, une panique bancaire en bon français, et ça provoque des faillites et de vrais effets dominos absolument terribles. On a vu ça pendant la Grande Dépression aux États-Unis, en 2015 en Grèce et en 2001 en Argentine. Au Liban, là, récemment. Voilà. Oui. L'Argentine, c'était il y a plus de 20 ans et le système bancaire argentin est toujours sinistré. La conclusion de tout ça, c'est que la peur est souvent plus dangereuse que la réalité, mais que la peur rend aussi la réalité extrêmement dangereuse. Oh là là, quelle philosophie magnifique. Merde, vous avez tout à fait raison, Emmanuel Ducrot. Tiens, je vous propose de rester avec nous dans le club de la presse Europe 1, si vous le voulez bien, car précisément, nous allons continuer à parler de cette pénurie par surprise créée par la CGT avec Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles et Carole Barjon de l'Obs. Philippe, à bientôt.